sont ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient. Je m'appelle Jésus, je sors de Fidèle 1. Et le témoignage que je partage avec vous, c'est ce témoignage. Ces jeunes missionnaires pleins d'avenir qui affirmaient. La gloire de Dieu, elle était vraiment, elle a manifesté. Ils l'ont dit, oh yo, on aime Jésus, on veut le servir. Nostalgie, redites-moi ça. Cette deuxième journée, elle a été catastrophique. Je vous assure, le Saint-Esprit a travaillé. Lorsqu'on a vu comment des âmes ont manifesté, comment des gens étaient touchés par le Saint-Esprit, ça a motivé les autres à venir voir aussi si eux aussi, ils avaient aussi des problèmes. Jusqu'à dire, parce que comme déjà je suis moi-même du village, nous avons un prêtre qui loge dans le village. Un prêtre est venu, il s'est assis derrière lui-même. Il a vu ce qui s'est passé et il a parlé, il a dit, comme moi, ici au village, je bois le vin avec vous. J'ai vu, et ce sont ces gens-ci qui doivent venir enlever ces démons. Oui, moi-même je l'ai appris. Et nous nous sommes engagés. On nous a baptisés et on nous a formés pour que par nous d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés lumière du monde, mais hélas, la terre est sans lumière. Tout ce qui nous reste, c'est que des éclairs. Oh hélas, au secours sont passés les missionnaires. Voici l'occasion que Jésus te donne de venir racheter le temps. Donc ne reste pas à la maison. S'il te plaît, ne reste pas à la maison. Ne laisse pas que cette situation t'amène. Ne laisse pas que cette situation t'emporte. Permets à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Permets à Jésus de te sauver. Il te tend la main ce soir. Viens. Viens mon frère. Viens ma soeur. Viens entrer en contact avec celui qui t'a aimé. Celui qui t'a aimé plus que ta religion. Celui qui t'a aimé plus que tout. Nous t'invitons, toi qui es à la maison. Nous t'invitons, toi qui es à la maison. Nous te rendons grâce éternelle. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu fais dans ce village. Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur pour la première soirée qui s'est bien déroulée. Pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Pour ce que tu as fait dans nos familles. Seigneur, nous te rendons grâce. Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que ton plan, Seigneur, s'accomplit dans ce village. Oui, ton plan, c'est que tout le monde soit sauvé. Ton plan, c'est que ce village soit sauvé. Ton plan, c'est que les familles soient sauvées. Ton plan, c'est que les jeunes soient sauvés. Ton plan, c'est que les mamans soient sauvées. Seigneur, nous te disons merci pour ton plan glorieux qui s'accomplit dans ce village. Merci éternel notre Dieu, parce que la puissance de la sorcellerie a été renversée. Merci Seigneur, parce que l'anneau attaché a été détaché. Merci Seigneur, parce que les familles attachées ont été détachées. Merci Seigneur, parce que les destinées attachées ont été détachées. Merci Seigneur, parce que les contrats attachés ont été détachés. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Ce soir encore, Jésus, nous voulons te voir. Nous voulons encore te voir. Nous voulons encore te voir. Tu as dit dans ta parole que tes bontés ne sont pas épuisées.
Tes compassions ne sont pas à leur terme. Mais Seigneur, tu les renouvelles chaque jour. Renouvelle encore, Seigneur, ce soir. Renouvelle tes bontés pour celui-là. Renouvelle tes bontés, Jésus. Renouvelle tes bontés, Jésus. Renouvelle tes bontés en Seigneur. Nous prions, Seigneur, dans cette soirée, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Que dans ce village, ton nom soit sanctifié. Que dans les concessions, ton nom soit sanctifié. Seigneur, nous prions. Oh Dieu, que ton règne vienne. Jésus, 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 nous prions que ton règne vienne. Dans ce village, nous prions que ton règne vienne. Seigneur, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Pour ce que tu as accompli dans ce village. Merci, Seigneur. Pour ce que tu as fait. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vais vous prier à vous lever. On va louer le Seigneur. Amen. Amen. On va se louer. On va louer le Seigneur. Ne regarde pas ton voisin qui est à côté de toi. Danse pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon corps, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon corps, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. La vérité. 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 Nous voulons la vérité. La vérité. Vérité. La vérité. Nous voulons la vérité. La vérité. Que Jésus soit loué. La vérité. Que Jésus soit loué. La vérité. Que Jésus soit magnifié. La vérité. Que Jésus soit loué. La vérité. Vérité. La vérité.
Hallelujah.
Dieu est bon. Alléluia. Ton Dieu est bon. Ton Dieu est merveilleux. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Demandez you, est-ce qu'il y a le fort dans cette femme? Demandez you, pour le roi du Seigneur. Aïe, mon Dieu est bon. Aïe, mon Dieu est bon. À Jésus, amen. L'étoile de Jésus, amen. C'est l'étoile de mon Dieu, amen. C'est l'étoile de Frida, amen. C'est l'étoile de briller. On va essayer après, le temps que ça sèche. Laisse, ça va. Ça frappe. Tu vas souffler. Qui monte dans mon cœur, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est la gloire de la dernière maison. Sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Car Jésus a décidé d'agir. 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 Car Jésus décidé d'agir. Car Jésus a
a décidé d'agir. C'est ce que Dieu a décidé de faire. Le diable n'était pas né lorsque Dieu créait l'homme. Lorsque Dieu créait la terre, il existait. Mais il n'était pas le maître de ce que Dieu voulait faire. Ce n'est pas lui qui décide des événements. Si les sorciers vous ont fait croire en sida, que sont eux qui décident, ce soir, ils comprendront que c'est Dieu qui décide. Ils sauront que le Dieu qui nous a envoyés est le véritable Dieu. Que c'est le véritable Dieu. Et nous allons prêcher la parole ce soir. On va chanter ce cantique. Où est la force du diable? Est-ce qu'on peut se tenir sur nos deux pieds? Là où Jésus, où est la force du diable? Là où Jésus règne, où est la force du diable? Il n'y en a plus, c'est fini. 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 Où est la force du diable? Là où Jésus règne, où est la force du diable? Il n'y en a plus, c'est fini. 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 Où est la force des sorciers? Là où Jésus règne, où est la force des sorciers? Il n'y en a plus, c'est fini. 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 Où est la force des sorciers? Là où Jésus règne, où est la force des sorciers? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est fini. Il n'y en a plus, c'est fini. C'est fini. Où est la force des sorciers? Là où Jésus règne, où est la force? Oh, sois loué, Seigneur Jésus. Sois loué, sois loué. Sois loué, sois loué. Sois loué. Oh, sois loué, Seigneur Jésus. Sois loué, sois loué. Sois loué, sois loué. Sois loué. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois loué, sois loué. Sois loué, sois acclamé. Jésus-Christ, sois acclamé. Sois acclamé, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois élevé. Élevé, sois élevé. Élevé, sois élevé.
Jésus a gagné. Oh, 1-0. Oh, 3-0. Jésus a gagné. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus qui a gagné? La Bible dira Jésus a gagné. Jésus a gagné le combat à la croix. Le combat de ce soir, c'est un combat qui a été vaincu depuis la croix. Ce n'est pas un combat que j'ai vaincu, mais c'est un combat que celui qui m'a envoyé a vaincu. Est-ce que vous pouvez vous asseoir dans la merveilleuse présence du roi des rois ce soir? Ce soir, aucun sorcier ne peut empêcher que Jésus fasse ce qu'il devait faire en Fida. J'ai dit aucun sorcier n'empêchera que Jésus fasse ce qu'il a fait en Fida. Parce que Fida appartient à Jésus. Les populations de Fida appartiennent à Jésus. La ville de Fida appartient à Jésus. Ce soir, nous allons célébrer encore le Seigneur. Nous allons l'élever. Nous allons proclamer son règne. Parce qu'il règne. Oui, le pianiste, tu vas m'accompagner avec ce chant. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Seigneur, je lève les mains sur d'alliance. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Seigneur Jésus. Seigneur. Seigneur, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur Yahweh, tu es Seigneur, Alpha et Omega, tu es Seigneur. Seigneur, ce soir, nous célébrons ton Seigneur Jésus. Nous reconnaissons que tu es le véritable Dieu, Seigneur. Et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Ce soir, nous nous prosternons devant ta majesté, Seigneur. Et nous reconnaissons que tu es le seul et le véritable Dieu. Seigneur, tu m'as dit que chaque fois que j'aurai un problème, et je lève les mains au ciel. Seigneur, je lève les mains en signe d'alliance ce soir. Je lève
président ce soir, Seigneur. Je lève la main, oh Dieu, pour demander que ton intervention, pour demander que tu interviennes, Seigneur. Oh Yahweh, je lève la main pour ce peuple-là, pour ce peuple qui supplie après la délivrance, pour ce peuple, oh Dieu, vers qui tu nous as envoyés et que l'ennemi est en train de se lever. Seigneur, je lève la main en signe d'alliance ce soir. Oh Yahweh, Seigneur, laisse que ce soir, que ce qui n'a jamais été fait dans ce village, se fasse ce soir, Père. Oh Dieu, depuis la création de ce village, laisse ce soir que ce village soit visité. Que ce village soit visité. Que ce village soit visité. Et que la puissance, ta puissance descende, Seigneur. Que les forteresses tombent. Oh Dieu, laisse que ta grâce sera bonne ce soir. Merci Seigneur. Père, je brise toutes les tentations ce soir. Je brise la puissance de la sorcellerie. Je brise la puissance de la magie. Je brise toutes les positions ce soir. Et je proclame Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus. Seigneur, je te confie, Seigneur, mon interprète ce soir. Laisse que la grâce coule dans sa vie également. Qu'elle traduise, Père éternel, Seigneur, avec Père éternel, Seigneur, la même onction au nom de Jésus. Laisse également, Père, que la parole qui sortira, qu'elle soit pour juger, pour détruire, pour sauver, pour guérir et pour libérer également le peuple ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? Ce soir, ceux qui sont en haut, venez, hein? Venez vous asseoir. Parce que ce qui sera fait ce soir dans le village de Soudan, je dis bien historique, ce qui n'a jamais été fait sera fait ce soir. Et après ce programme, on va enterrer des gens. Je vous le dis, assure déjà. Il y a des gens qui seront enterrés après ce programme. Ceux qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus, ceux qui blaguent avec Jésus, on va les enterrer, je le dis. On va les enterrer après ce programme. Et le village sera libéré. Donc si tu es dans la confrérie des sorciers, je te demande de venir te repentir ce soir. Ne laisse pas que nous partons avec la malédiction. J'ai été dans un village où il y avait le même problème comme ceci. Ils avaient fait venir marabout de la Sainte-Fille. Il avait enterré les remèdes dans le village. Il avait enterré les cèdres vivants dans le village. Aujourd'hui, je te parle. Ce marabout est mort. Donc je ne parle pas d'un Dieu que je ne connais pas. Je vais enterrer le chef de sorcier. Je vais l'enterrer s'il avant de partir. S'il ne se répand pas, allez le dire. Que s'il ne se répand pas, dans les 48 heures, ils seront frappés. Ils seront frappés. La confrérie sera frappée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Ce soir, je vais prêcher sur un thème. Les hôtels. Les destructions des hôtels. C'est quoi l'hôtel? L'hôtel là, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et la créature. L'hôtel là, c'est un lieu de rencontre entre une divinité et une créature également. Il existe plusieurs types d'hôtels là. Selon la Bible nous parle également dans l'Ancienne Alliance pour invoquer
Dieu. Il fallait absolument bâtir un hôtel là. Pour que la présence de Dieu puisse descendre. Et le diable, sachant cela, il a également ordonné à ses serviteurs, qui sont les sorciers, de bâtir également les hôtels là. Il les a ordonné également de bâtir les hôtels. On va prendre rapidement nos Bibles là. Je vais lire rapidement. Pour que nous comprenions ce que c'est que l'hôtel. Parce que l'hôtel de Juda doit être détruit. C'est une instruction de la part du Seigneur. Il dira ceci dans Exode 20, le verset 24. Il dira, tu me feras un hôtel là, de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes, tes offrandes, ton menu et ton gros bétail. En quelque lieu que ce soit, où je rappellerai mon nom, il dit, je viendrai à toi et je te bénirai. Ça veut dire ceci, dans l'hôtel là, c'est l'endroit que tu avais prévu, où il devait rencontrer l'homme pour pouvoir bénir l'homme. Et le diable, sachant cela également, pour qu'il opère dans une famille, pour qu'il opère dans une nation, pour qu'il opère dans une ville, il a besoin également de bâtir les hôtels pour que ces agents puissent invoquer les démons et que les démons puissent venir commencer à travailler dans le village. Ce soir, c'est hôtel contre hôtel. Nous avons également un hôtel là. Les sorciers ici savent de quoi je parle. On va détruire vos hôtels là. Je ne connais pas ce sur quoi vous vous tenez. Mais ce soir, c'est le soir du jugement. Dieu va juger les hôtels de Juda. Quels que soient les hôtels que vos parents avaient bâtis, que dans chaque famille, il y a un hôtel qui est bâti. Et je vais d'abord vous parler. Comment est-ce que l'hôtel agit dans la vie d'un homme? Qu'est-ce que l'hôtel apporte comme malédiction dans la vie d'un homme? L'hôtel, quand tu instruis ses serviteurs, allez demander de bâtir les hôtels. C'était dans la pensée de bénir son peuple. C'est pour cela que tu vas voir. Lorsque Abraham a rencontré Dieu, la Bible dit qu'il a bâti un hôtel là où il a rencontré Dieu. Isaac a rencontré Dieu. Il a bâti également l'hôtel là où il était, il a rencontré Dieu. Chaque homme de Dieu, à qui Dieu s'est révélé sur un endroit précis, ils ont bâti également des hôtels pour qu'ils puissent avoir des rencontres entre Dieu et eux. Et dans le monde là, il n'existe pas seulement les hôtels de Dieu, non. Il y a également les hôtels du diable. Et nous allons prendre un verset qui nous parle de ces hôtels. Les hôtels du diable. Nous sommes dans le livre de Exode 34. À partir du verset 12. Il dit, gardez-vous. Garde-toi de traiter alliance
se rencontrent. C'est le lieu où les sorciers partent t'incanter. Que les esprits viennent les aider. Afin qu'ils puissent détruire le village. Mais la Bible dit, Dieu a dit, lorsque vous allez arriver quelque part, détruisez les hôtels. Détruisez les hôtels. Donc ce soir, nous venons détruire les hôtels. Nous venons détruire ce qui est longtemps bloqué. Ce qui est longtemps bloqué. La jeunesse de ce village. Nous allons prendre un verset. Pour le pasteur Youssouf. Est-ce que tu peux prendre la Bible rapidement? Prends-nous rapidement le livre des Juges. Juge 6. Est-ce que le pasteur Youssouf est venu? Attention, ne pas loin. Ça va se couper. Ne détruisons pas. Ce sont ces hôtels qui vont se lever crier pour nous. Ce sont ces hôtels qui vont se lever pour combattre l'œuvre que vous êtes en train de faire. Parce que l'hôtel, c'est ce sur lequel les sorciers se tiennent. Tant qu'il n'a pas l'hôtel, il ne peut pas avoir une connexion entre un esprit et un autre esprit. C'est sur la base des hôtels là. Sur la base des hôtels. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Écoutons d'abord comment ça se passe. Comment est-ce que l'autel agit dans la vie? C'est chaque fois qu'un homme a désobéi. C'est pas la désobéissance. La Bible dit l'homme de Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Continue. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Et tout temps, ce que l'autel peut faire. Qu'est-ce qu'il fait passer pendant ces 7 ans? La main de Madian fut puissante contre Israël. La Bible dit ceci. Parce que vous avez abandonné Jésus. Parce que vous adorez les plombs. Vous n'adorez pas le véritable Dieu. Vous êtes dans la prostitution. Vous êtes dans le péché. Vous êtes dans la colère. Vous êtes dans toutes ces choses-là. La Bible dit ceci. La main de Madian pour oppresser sur le peuple. Le peuple d'Israël tout passe sur la base de la désobéissance. Ça commence par le péché. Où nos parents ont péché. Où nos parents ont renoncé à Jésus. Où nos parents ont accepté Jésus. C'est pour nous protéger. Les sorciers. Les sorcières. Ils sont allés faire les alliances avec les marabouts. Et c'est comme ça que le village a été lissé à Satan. C'est pour cela que les sorciers prospèrent au village. Le sorcier Rachid fait ce qu'il fait. Parce qu'il est de leur favorable. Et regardons ce qui se passe. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, la Bible dit ceci. Quand Israël était devenu faible, regardez Sida. Lorsque les hommes sont en Sida, qui est-ce que vous courez lorsque les sorciers vous dérangent? Qui est-ce que vous tournez lorsque les sorciers vous dérangent? Est-ce que c'est vers Jésus que vous tournez? Est-ce que c'est vers le Seigneur? Vous courez vers les sorciers. Vous courez encore vers les marabouts. Ça doit stopper. Vous devez revenir à Jésus. Jésus intervient dans votre vie. Quand Jésus libère ce village. Et la Bible dira, l'une des conséquences du péché. L'une des conséquences du péché. L'une des conséquences de la séparation
de Dieu. La parole homme de Dieu. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Midian. La Bible dit que lorsqu'Israël avait semé, Madian montait pour arracher les récoltes. Vous vivez dans le village. Lorsque vous semez, est-ce que vous mangez le fruit de votre travail? Est-ce que vous mangez le fruit de votre travail? Vous allez dans le champ. Vous cultivez des hectares. Ces hectares ne produisent pas. Maintenant, ça produit. L'argent ne peut pas rester dans votre poche. Le diable a le contrôle sur votre argent. Il suscite des maladies. Il suscite des problèmes. Sauf que lorsque tu as l'argent, tu ne peux pas rester. Lorsque tu as 10 000 là, tu as 10 000 là, le problème de 15 000 va sortir. Tu travailles tous les jours. Tu souffles dans le champ. Mais tu ne manges pas le fruit de ton champ. C'est ça la malédiction. C'est ça l'effet d'un hôtel dans un village. Et on peut voir l'hôtel qui agit en FIDA. La prostitution. L'hôtel de l'alcoolisme. L'hôtel de la violence. L'hôtel de la bagarre. Les pères bagarrent les enfants. Les enfants bagarrent les pères. On peut faire toutes ces choses-là. Vos enfants sont comme ceci parce qu'ils veulent trop être comme ceci. C'est parce que le diable ne veut pas. C'est parce que le diable ne veut pas voir la paix dans cette vie. Mais la vérité me dit, Jésus a paru pour détruire la Bible dit, Israël s'aimait. Combien parmi vous avez investi votre argent? Vous poussez ça. Le business, lorsque ça doit marcher, une force sort de nulle part. Et ça vole cet argent. Vous êtes devenu esclave des dettes. Comme si Dieu ne peut pas aider. La Bible dit, tout cela c'était les conséquences de la désobéissance. Les conséquences de vos péchés. Les péchés de vos parents. Les péchés de ceux qui ont fondé FIDA. Ils ont fondé FIDA sur la base de la sorcellerie. Ils ne vous ont pas appris à adorer le véritable Dieu. Ils vous ont appris à adorer le bloc de pierre. Regardez ce qui se passe. On dépose ses appareils, le diable se lève. Que vous avancez dans ce village, maintenant ne recule pas devant le diable. Elle a dit, on va les écraser. S'ils ne se répandent pas, va marcher sur eux. Ils sauront que Jésus est Dieu. Vous avez l'habitude de dîner avec, je ne dîne pas avec les sorcières. Non. Ils ont enterré quelqu'un ici. Continue, homme de Dieu. Il campait en face de lui, détruisait les produits du pays. Il détruisait les produits du pays. Donc ça veut dire tout ce qu'il y a de bon. Le diable vient détruire ce que tu as. Il vient détruire ce que tu as. Tu es le tueur de Dieu. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs. Le diable vous a laissé. À part les têtes. À part le contrôle qui vous a laissé. À part la position, il vous a laissé quoi de bon? Voilà tout ce qu'il vous a laissé. Tout ce qui est de précieux, il a pris d'abord.
enfants, il a frôlé la vie de vos enfants. Vos jeunes filles, il a frôlé la vie de vos jeunes filles. Vos filles, il a frôlé la vie là. C'est ça le fait de la sorcellerie dans un village. Lorsqu'un village sous la malédiction, c'est comme ça que ces choses continuent. Car ils montaient vers leur troupeau et leur camp. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de l'Occident. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. C'est Israël fut très appauvri. Israël est devenu pauvre. C'est des signes qu'un village est sous la malédiction. Le monde est pauvre. Il y a pauvreté. Il y a une pauvreté que Dieu peut permettre. Il y a une pauvreté que c'est le diable qui donne ses hommes. Lorsque tu n'arrives plus à manger, lorsque tu n'arrives plus à subvenir à tes besoins, c'est la volonté de Dieu. C'est la pression du diable. La Bible dit ceci: Dieu nourrit les oiseaux du ciel. C'est la main de l'ennemi qui est sur toi, qui empêche que tu ne puisses manger. La seule forme pour pouvoir manger, il faut que tu te prostitues, tu que tu es sous malédiction. Tu as besoin de la puissance qui s'oppose à ce que tu dois manger dans ta vie. C'est pour cela que vous devez vous lever. Dis que cette bêtise doit stopper. Doit stopper en Sudan. Si Dieu est Dieu, doit prouver qu'il est Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Ne dois pas tout accepter comme venant de Dieu. La Bible dit ceci. Regardez que lorsque Dieu éprouve un peuple, tu as pris le peuple d'Israël. Il les a éprouvés pendant 40 ans au désert. Il les a nourris. Il les a vêtus. La Bible dit aucun vêtement n'était vêtu sur eux. Quand tu es dans le désert, tu ne seras pas dans l'abondance. Lorsqu'il y a le manque extrême dans une famille, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui réclame. Quelqu'un qui prend ces choses. La Bible dira: ce peuple fut appauvri à cause des problèmes. C'est un peuple qui travaillait, mais il n'avait pas accès à leur récolte. Ça veut dire que tu peux travailler. Chaque fois qu'il faut récolter, le diable tend la main. Il vient de ça. Et c'est ce que vous vivez. Mais Jésus va vous affranchir. Aussi frère que Dieu nous envoie, ça va stopper en Fida. Ça va stopper en Fida. Et la Bible dira: Israël fut appauvri. Il fut appauvri. Et les enfants d'Israël, nous la suite de Dieu. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. La Bible dit: est-ce qu'il n'y avait pas les marabouts? Il y avait les marabouts. Il y avait les faux dieux. La Bible dit: ils ont crié. Est-ce que tu cries? La personne à qui tu cries ou pas,
On va prêcher l'évangile. On va décréter les choses au et le village sera libre. Et la Bible dira, lorsqu'ils ont crié à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as suscité un homme qu'on appelle Gédéon. Il a dit à Gédéon, lève-toi. Lis-nous à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, à la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses? L'ange de l'Éternel apparaît. C'est le Seigneur qui apparaît à Gédéon. Gédéon, je suis avec toi. C'était la manière prophétique qui causait. Gédéon, lève-toi. Ce qui dérange ton peuple. Celui qui trouve le sorcier du village. Comment peux-tu être avec nous? Esprit ces choses. Seigneur, est-ce que c'est possible que tu sois présent dans quelque part et que nous vivons dans une telle pauvreté, que nous vivons dans une telle malédiction? Gédéon s'est posé cette question. Hélas, mon Seigneur, est-il possible que nous soyons avec nous? Pourquoi donc toutes ces choses? Tous ces prodiges que les pères nous ont racontés, disant Yahweh ne nous fera plus pas sortir hors d'Égypte. Et le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Lis-nous à partir du verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Lis à partir du verset 14, s'il te plaît. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. La Bible dit, pourquoi je ressors ce problème-là? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Pourquoi je ressors cet aspect? Dieu rencontre quelqu'un. Il dit à Gédéon, lève-toi et pars. Va combattre sa force du mal. Gédéon dit, Seigneur, je ne peux pas. Cette mission-là, je ne peux pas. Gédéon dit, ma famille est la plus pauvre, elle la plus misérable. Pourquoi est-ce que je ressens la pauvreté? Qu'est-ce qui a amené la pauvreté dans la maison de Gédéon? C'était le père qui vivait dans la maison. Il y avait quelque chose dans la maison de Gédéon qui parlait contre la vie de Gédéon, qui parlait contre le peuple de Manassé, contre le village.
Il dit d'abord la partie là, c'est comme si on ne comprend pas. Verset 25. À partir du verset 25. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Il dit quoi? Renverse l'autel de Baal. L'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Dans la plupart des familles, il y a un autel. Et c'est cet autel qui contrôle son activité. Si de cet autel, à partir de cet autel, les 5 tentations sont faites. À partir de cet autel, mon Dieu le plus fidèle. La Bible dit, le Seigneur voit Gédéon. Il dit à Gédéon, tu ne peux pas accomplir cette mission. Dans rien n'interdira ta maison. Il y a quelque chose qui crie. Pour que la mission réussisse, tu dois détruire le terre. Dis quoi? Que le terre soit lieu de paix. C'est un lieu où Dieu rencontrer son père. Regardez le terre qui avait dans la maison. Ça va porter la bénédiction. Non, ça va porter la provision. Ça va porter tout ce qui est le pauvre. Et la Bible dira, tout le village adorait le dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple du village s'est levé. Et commencé à se fâcher. Disant, pourquoi tu détruis le Dieu de Dieu? Lis ça pour que les gens comprennent. Lis la suite. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Alléluia. Le Dieu sacré placé dessus. Voici l'autel de Fida era renversé. Continue la lecture de Dieu, s'il te plaît. Je suis avec toi. Mon micro le Dieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était abattu. Du verset 30. Dis le verset 30. Alors les gens de la ville dirent à Joas. Les gens de la ville dirent à Joas. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Joas? Fais sortir ton fils. Fais sortir ton fils. Et qu'il meure. Et qu'il meure. Pourquoi? Car il a renversé l'autel de Baal. Car il a renversé l'autel de Baal. Et abattu le pieu sacré qui était dessus. Et abattu le pieu sacré. Gédéon a tout détruit l'autel qui était dans la maison. Pour aller accomplir la mission de Dieu. Pour cela, comment est-ce que vous allez reconnaître qu'un village, qu'une famille, qu'une maison, qu'une tribu est sous l'influence d'un autel? C'est le signe que vous allez reconnaître. Lorsque quoi? Il y aura uniformité
difformité, des problèmes dans cette maison. Tu vas voir s'il y a une maison de 10 enfants. Tu vas voir que les 10 enfants vivent le même phénomène. Qu'ils soient chrétiens ou païens. Ça veut dire qu'il y a un hôtel qui est en train de créer dans sa vie. Un hôtel familial qui doit détruire. Et qui influence sa maison. Et comment un autre signe que tu reconnaîtras? Il y a un hôtel qui crie dans ta maison. Lorsque tu verras la fille du père, la fille de la mère, chercher à se reproduire sur la vie des enfants. La mère était prostituée. La mère n'a pas pu rester dans un mariage. Tu verras la même chose se reproduire sur ses filles. Ces filles également ne pourront pas rester dans le mariage. Ces garçons également ne pourront pas rester dans le mariage. Lorsque je prie pour les gens, je n'avais besoin que le Saint-Esprit me dise l'influence de l'alcoolisme. Sur 10 personnes, une sentait la boisson. Ils sont tous des soulards. Pas parce qu'ils veulent, mais parce que les esprits les ont donné le travail. Vous avez passé le temps à boire. Quand vous avez votre petit achat, au lieu de regarder les enfants, au lieu de regarder les familles, vous allez donner cela au bout. C'est ce qui se passe. Ça te prouve que cette fille-là est sous l'influence du hôtel. Vous voyez un enfant qui ne vit pas dans un cadre familial, il a moins de chances de réussir. Si vous ne donnez pas chance dans sa vie, que vous le voulez ou pas, à un moment donné, il va abandonner l'école. Tout ce que vous allez lui donner pour l'aider, il va abandonner. Il ne le fait pas parce qu'il veut. Parce que l'esprit qui est au-dessus de lui pose cette fille-là. La fille le dit, toi là, tu vas se coucher avec les hommes. Quand tu ne couches avec les hommes, il ne sera pas capable. C'est pour cela que vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. La Bible dit, quand Dieu a suscité Jérémie, il a parlé au peuple. Le peuple a dit, Jérémie, nous n'allons pas faire ce que tu demandes. Nous n'allons pas t'obéir, Jérémie. Nous allons continuer. Le Seigneur devant le peuple de pierre. Nous allons continuer à adorer les statues. Nous allons continuer à brûler l'encens. Nous allons continuer à vivre notre mauvaise vie. Et la Bible dit ce qui s'est passé. Lis ce qu'ils ont dit. Lis la suite. Verset 18. On lit à partir du verset 17 qui dit alors nous étions lorsque nous faisons. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Au fil de l'encens, la reine du ciel. Tu peux traduire. Et lui faire des libations comme nous l'avons fait. Nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain
pour nous rassasier. Nous étions heureux. Et nous n'éprouvions point de malheur. La Bible dit, lorsqu'ils adoraient les mauvaises vies, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient fidèles dans le péché. Le diable leur donnait ce qu'il désire. Tu peux prier un bloc de pierre. La guérison, mais je vais te dire, là où la maladie n'a pas encore revenu, tu peux aller chercher la guérison chez un marabout. C'est une question de temps. Ça va encore revenir. Regardons l'effet d'un hôtel dans une maison. Dans une famille, l'hôtel c'est une chose qui doit être entretenu, qui doit être renouvelé. Le sacrifice doit être renouvelé. L'hôtel ne peut pas rester vide. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose sur le terrain. Les esprits puissent descendre. Et chaque fois que vous ne déposez pas les sacrifices sous ces hôtels-là, les esprits vous privent de tout. Les esprits vous privent de tout. Et c'est ce qui se passe en Fida. Vos pères qui ne connaissaient pas Dieu sont allés faire des pactes avec les esprits impurs. Ils ont une façon d'adorer ces esprits. Mais ils ne vous ont pas transpiré d'adorer ces esprits-là. C'est pour cela que ces esprits se lèvent maintenant contre vous. L'objectif que ces esprits se lèvent contre vous, c'est que vous revenez vers eux. La Bible dit ceci. Lis-nous la suite de ce verset de Dieu. Verset 18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel, depuis que nous n'adorons plus la reine du ciel, de lui faire des sacrifices, nous avons manqué de tout. Nous avons manqué de tout faire. Ça veut dire Satan peut te donner de fausses gloires. Satan peut te donner de fausses gloires. Satan peut te donner la richesse. Satan peut te donner les voitures. Il peut te donner la maison. Mais il ne peut pas te donner la vie éternelle. Il ne peut pas te donner le salut. Parce qu'il n'a pas ces choses-là. Et c'est avec ça qu'il trompait les hommes. Il a donné cela à vos pères infidèles. Il a mettez les croix de Jésus partout. Je ne veux pas vous tromper. Ces choses ne font rien. Vous convertir la colère de Dieu dans le village. La colère de Dieu dans le village. Depuis, est-ce que ça a changé le village? Est-ce que ça a changé vos enfants? Est-ce que ça vous a changé? Vous devez revenir à Jésus. Vous devez revenir à Jésus. La Bible dit, vos pères ont fait ces choses-là. Le diable les a donné la gloire. Il les a donné beaucoup de choses. Mais vous êtes venus. Vous avez dit, nous serons tièdes. On ne va pas adorer Dieu. On ne va pas adorer ce que nos pères faisaient. On va rester au milieu. Dans la vie, on va rester au milieu. Quand tu es au milieu, ça veut dire que tu es encore avec le diable. C'est tout ce que ça veut dire. Avant de faire ces choses, vous avez besoin de vous tourner vers Jésus. Parce que nous allons bientôt faire la prière. Et Jésus ne dépend pas tout le monde de non.
Jésus ne défend pas tout le monde. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Je suis de Nazareth. Donc ce soir, parce que lorsqu'on attaque les sorciers, Jésus défend ses enfants. Jésus ne défend pas forcément ses créatures. On ne priait qu'on va lever ce soir. Pour que tu sois couvert, il faut que Jésus, tu sois du côté de Jésus. Parce que si tu es du côté de la créature, le diable risquera d'attaquer après. Il faut que lorsqu'il vient, qu'il voit Jésus dans ta vie, qu'il voit Jésus dans ton corps. Je ne peux pas leur sorcier, pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus fort que les sorciers, est plus fort que la sorcellerie. C'est pour cela que je peux parler aux sorciers et leur dire que s'ils ne se repentent pas, ils vont mourir en sida. Je vais les enterrer avant d'entrer. S'ils ne se repentent pas, parce que ce soir, l'ange de l'Éternel va camper, frapper les gens, frapper les sorciers qui sortent. Je vous préviens déjà, vous qui avez vos avions sataniques, ne sortez pas ce soir, parce que mon chef va descendre ce soir. Il va toucher ce village, il va détruire, le chef de l'Éternel dans ce village. Il va briser la malédiction, il va briser l'oppression, il va briser la malédiction. On va faire ce soir, c'est des prières dangereuses, c'est des prières que les créatures de Dieu peuvent être attaquées pendant le combat. Mais les enfants de Dieu ne pourront pas être attaqués. Parce que Jésus va couvrir ses enfants avec le sang de l'agneau. Si tu sais que tu es ici, que tu vis dans la sorcellerie, tu vis dans le péché, tu es fatigué de ces choses, et tu veux recevoir Jésus, lève-toi et viens. Lève-toi et viens, on va prier. On va prier. Lève-toi et viens, on va prier. Même si vous êtes dans le bain, vous pouvez venir. Jésus reçoit tout le monde. Lève-toi, n'aie pas honte de la mort. N'aie pas honte des choses qui peuvent te tuer. Quand tu ne dors pas là, moi je dors. Quand je me couche, je dors très bien. C'est toi qui ne dors pas avec tes problèmes. Là, le Seigneur vient te visiter ce soir. Lève-toi et viens ici devant moi. On va prier pour tous. Lève-toi et viens recevoir Jésus. N'aie pas honte des choses qui peuvent te détruire. Lève-toi et viens recevoir Jésus. Lève-toi et viens recevoir Jésus. N'aie pas honte. Ne regarde pas ton voisin. Ce n'est plus une histoire de voisin. Parce que si tu meurs là, tu seras seul là dans le tombeau. Chacun passe seul, mon frère. Même ta mère qui t'accouche ne part pas avec toi. Quand tu seras devant Dieu, tu seras seul devant Dieu. À toi, Jésus, pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je te suis dans le bonheur. Approchez ici devant. Enlevez la chaise. Tous ceux qui veulent de Jésus, approchez-vous ici devant. Ce n'est pas une histoire de la religion. La religion ne peut pas te fatiguer de la vie, là. Viens devant. Viens là de la honte. Viens recevoir Jésus. Viens changer.
arrête un peu le piano. Je vais vous dire une chose. Peut-être, je n'ai aucune garantie. Demain sera de l'autre côté. La seule garantie que j'ai maintenant, c'est que les portes du ciel sont ouvertes maintenant. Le salut ne sera pas demain. On ne renvoie jamais le salut. La plupart des gens qui ont renvoyé le salut, à cause de l'orgueil, en disant non. Il n'y a plus possibilité de donner. C'est comme ça que les jours sont passés. Où est-ce qu'elle avait laissé son doctorat? Où est-ce qu'elle avait laissé ses grands rêves qu'elle avait? C'était dans le monde. C'est qu'elle allait en enfer. Ça porte peut-être ton cas. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté encore ta parole et j'ai été convaincu. Sois Jésus, je viens, Seigneur, devant toi, te demander pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Ce soir, je me repens pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis en pensée. Je plaide de mauvaises pensées. Je te demande pardon pour toutes les mauvaises pensées. Je te demande pardon également pour tous les mauvais actes que j'ai posés. Seigneur, les actes que j'ai posés sont nombreux. Je te supplie de les pardonner, Jésus. Ce soir, je te demande pardon également pour toutes les pensées, pour toutes les paroles oh Dieu, que j'ai préféré de ma parole, de ma bouche. J'ai péché en parole, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les pensées, les paroles et les actes que j'ai posés. Seigneur Jésus, j'ai haï mon prochain. Seigneur Jésus, j'étais dans la sorcellerie. Je te demande pardon. Ça c'est pour les sorcières. Je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis. Pardonne mes péchés, Jésus. Pardonne mes péchés, Jésus. Lave-moi, Jésus. Avec le sang de l'agneau. Avec ton sang, Jésus. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écris mon nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de me pardonner. Merci, Seigneur, de me recevoir dans ta maison. Au nom de Jésus. Et toi, Satan, dites-toi, Satan, désormais, j'ai un nouveau maître. Il s'appelle Jésus de Nazareth. J'ai un nouveau Seigneur. J'ai un nouveau Dieu. J'ai un nouveau Père. Son nom, c'est Jésus. Je me sépare de tes œuvres. Je renonce à toi. C'est comment la mère? Je renonce à toi. On s'est descendu sur toi. Je renonce à toi. Je renonce à les mauvaises œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Je prie l'assaut de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Acclamez pour le Seigneur. Je vais prier pour vous maintenant. Vous tous.
Oh Dieu, nous venons en tant qu'église ce soir. Nous oublier, Père, pour demander pardon pour le village et le FIDA. Nous venons en tant que corps de Christ ce soir. Demander pardon, Seigneur, pour le village et le FIDA, pour les ancêtres et le FIDA. Oh Dieu, qui ont posé le fondement à FIDA. Seigneur, ce soir, nous demandons pardon pour la sorcellerie en tant que FIDA. Oh Dieu, nous demandons pardon pour l'idolâtrie en FIDA. Oh Dieu, ce soir, nous repartons, Seigneur, pour l'orgueil en FIDA. Oh Dieu, nous te demandons pardon pour la prostitution, pour les meurtres, pour les crimes, Seigneur. Oh Dieu, pour l'encens que nous avons brûlé, pour les sacrifices que nous avons faits, pour les hôtels, Seigneur, qui ont été érigés dans cette ville, Seigneur. Ce soir, Jésus, ce soir, Jésus, nous repartons, Seigneur. Nous te demandons pardon pour FIDA. Seigneur, pardonne FIDA. Seigneur, pardonne FIDA. Pardonne le village de FIDA. Pardonne, oh Dieu, les élites de FIDA. Pardonne la jeunesse de FIDA. Pardonne les papas de FIDA. Oh Yahweh, pardonne cette ville, Seigneur. Pardonne ce village, Seigneur. Pardonne la prostitution dans ce village. Pardonne l'alcoolisme dans ce village. Pardonne l'orgueil dans ce village. Pardonne, Seigneur FIDA. Seigneur, nous demandons pardon. Oh Jésus. On va demander pardon également pour l'église qui est en FIDA. L'église qui est dans le péché, qui adore Dieu dans le péché, qui adore Dieu dans le concubinage, dans le mensonge, dans l'orgueil, dans la sorcellerie. Nous allons demander pardon à Dieu. Seigneur Jésus, ce soir, nous nous prosternons en tant qu'église pour demander pardon pour l'église de FIDA, pour le corps de Christ de FIDA. Oh Dieu, Seigneur, si la ville est ici, c'est parce que l'église, Seigneur, t'a abandonné. Nous te demandons pardon pour tous les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les anciens, les diacres. Oh Dieu, tout le peuple de Dieu, Seigneur en FIDA, qui t'a abandonné pour chercher les marabouts. Nous te demandons pardon pour l'église. Seigneur, pardonne l'église et le FIDA. Seigneur, regarde comment la nuit avançait en FIDA, comment les ténèbres avançaient en FIDA. Seigneur, pardonne l'idolâtrie en FIDA. Pardonne les hôtels, oh Dieu, devant lequel ton peuple passe se prosterner tous les jours. Seigneur, pardonne ton adoration qu'on a donnée aux démons. Oh Dieu, pardonne Seigneur. Pardonne Seigneur les autorités de FIDA. Pardonne le chef du village de FIDA. Pardonne Père éternel Seigneur les hommes qui sont en FIDA, les femmes de FIDA, les enfants de FIDA, la jeunesse. Pardonne les jeunes qui t'ont abandonné pour servir la sorcellerie. Pardonne les jeunes qui sont dans la drogue, qui sont dans le vol, qui sont dans la prostitution, qui sont dans les crimes rituels, Seigneur. Pardonne toutes ces choses, Seigneur. Laisse que ta grâce, Seigneur, qu'à cause de ta grande miséricorde,
dans ta grande miséricorde, tu te souviens de Fida. Tu te souviens de Fida. Pardonne Fida. Pardonne tes enfants. Pardonne les élites de ce village. Oh Dieu, qui t'ont abandonné et qui ont présenté les autres dieux. Oh Dieu, laisse que ta grâce abonde dans ce village. Au nom de Jésus. Ton sang a coulé, il a coulé sur la croix, il a coulé, son sang a coulé pour nos péchés. Laisse le sang. Seigneur, tu as dit c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as dit sans diffusion de sang. Laissez dans le piano s'il te plaît. Tu as dit Seigneur, sans effusion de sang, il ne peut pas avoir de pardon de péché. Laisse que ton sang maintenant purifie l'église de Fida. Purifie la ville de Fida. Laisse que ton sang descende, Père, et fasse les condamnations sur Fida. Et annule les condamnations sur Fida. Annule les accusations qui avaient sur Fida. Laisse le sang de Jésus parle pour Fida, Seigneur. Parle pour la ville de Fida. Parle pour la jeunesse de Fida. Parle pour l'église de Fida. Laisse le sang de Jésus annule les condamnations, annule les accusations. Au nom de Jésus de Nazareth. Détruis les hôtels de la maison de ton Père. Prête feu au nom de Jésus. Prie pour toi, mon frère. Prie pour tes enfants. Au nom de Jésus. Frère, au nom de Jésus. Nous nous levons contre tout hôtel là. Qui crie contre Fida, toi tu pries avec moi. Tu dis, je me lève, Père. Contre tout hôtel là. Érigé à Fida. Que ça prête feu au nom de Jésus. Que ça prête feu au nom de Jésus. Que tout hôtel là. Érigé à Fida. Qui cause l'évangile. Qui combat l'évangile. Prête feu. Nous avons le feu. Le feu. Sur tous les hôtels. C'est la soie des qui. Les hôtels de sorcellerie. Il est renversant. Nous détruisons les hôtels de sorcellerie en Fida. Qui se pose à l'évangile. Nous détruisons sur le nom de Jésus. Les hôtels de malédiction. Nous détruisons au nom de Jésus. Tout péché satanique. Qui appelle à Fida. Nous détruisons. Nous attaquons cette église. Nous brisons les maladies de sorcellerie. Toujours les hôtels.
Au nom de Jésus. Que toute prison satanique. Prison satanique. Là vous avez enchaîné. Je prie ces portes de prison. Je prie ces portes de prison. Je prie ces portes de prison. Là où vous avez attaché. Là où les hommes étaient attachés. Je vous guéris au nom de Jésus. Je vous guéris au nom de Jésus. Je le feu dans le village. 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 Le feu dans le nord du village. Le feu dans le sud du village. Le feu à l'ouest du village. Le feu à l'est du village. Le feu au centre du village. Que le village soit en feu. Que le village soit en feu. Que la magie de sorcellerie prenne feu. Que la magie de sorcellerie prenne feu. Que les hôtels prennent feu. Que les hôtels soient détruits. Soient détruits. Soient détruits. Soient détruits. Soient détruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame vous êtes libre. Je proclame vous êtes libre. Je proclame vous êtes libre. Je proclame que fidèle est libre. Je proclame que fidèle est libre. Je proclame que fidèle est libre. Je bénis la ville de Fida. Ça va? Tu as peur? Tu as quoi? Tu as peur? Au nom de Jésus, je relâche la grâce de Jésus dans ta vie. Je brise l'action de l'ennemi. Je brise la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame tu es libre au nom de Jésus. Dis-moi ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sors au nom de Jésus. Papa d'Allah dit prie. Ce que sa bouche a dit, je brise l'action de l'ennemi. Je brise la sorcellerie. Sors au nom de Jésus. Libère-la ce soir au nom de Jésus. Je brise les réclamations. Je brise l'accusation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Viens. Lève-le. Au nom de Jésus. Je brise l'action de la sorcellerie dans ta vie. Je commande à tout esprit qui trouble ta vie. Lâche-la maintenant. Lâche sa vie au nom de Jésus. Je brise l'emprise de l'ennemi sur ta vie. Je brise la puissance de la sorcellerie. Je brise la prise de la magie. Je brise la malédiction. Je brise les autels qui parlaient contre ta vie. Et je proclame tu es libre. Je brise les liens de l'iniquité dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je proclame tu es libre au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je brise l'action de l'ennemi dans ta vie. Je brise la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis l'action de l'ennemi. Je brise les autels. Je brise l'action de l'ennemi. Je brise la puissance de la sorcellerie. Je brise la résistance de l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus. Que tout ce qui trouble ta vie te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. La lâche maintenant. Au nom de Jésus. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu parles et tu pars. Tu pars, tu pars, tu pars. Tu pars, tu pars. Tu pars, tu pars. Tu pars, tu pars. Allez, pas, lâche-la. Lâche-la. J'ai dit sors. Pars, pars. Pars, allez, pars. Lâche-la. Pars. Papa d'Allah dit quand tu vas comme ça, tu veux prier. Sors. Lâche-la. Laisse les gens, s'il te plaît. Sors. Lâche-la. Sors, nom de Jésus. Sors. Lâche-la. Sors. Au nom de Jésus. Je brise l'action de l'ennemi dans ta vie. Je brise la puissance de la sorcellerie. Je brise l'emprise de l'ennemi dans ta vie. Je brise la malédiction sur ta famille. Je brise la malédiction dans ta maison. Je détruis les œuvres des ténèbres. Je brise les autels qui crient contre
contre toi. Je l'ai détruit au nom de Jésus de Nazareth. Sors au nom de Jésus. Je brise l'action de l'ennemi sur cet enfant. Je proclame le libre au nom de Jésus. Amen. Viens, maman. Ta fille, appelle-la qu'elle vient. Au nom de Jésus. Je brise l'action de l'ennemi. Je brise la puissance de la sorcellerie. Je chasse tout esprit de rejet. Je détruis l'action de l'ennemi. Sors au nom de Jésus. Pars. Je chasse l'esprit de rejet dans ta vie. Je détruis les accusations dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Viens. Élève la main au ciel. Sors, ne joue même pas avec moi. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Sors. Sors. Quitte cette fille. Quitte le nom de Jésus. Sors. J'ai dit sors. 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 Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Je brise ton action sur elle. Sors. J'ai dit sors. Tu es là. Sors. 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 Sors, serpent. Sors. Quitte ce van. Quitte la sors. 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 Youssouf. Sors. 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 Sors, serpent. Sors. 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 Pars. Allez, pars. 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 Pars, lâche. Pars. Sors. Allez, pars. Pars. Nous brisons la puissance de la sorcellerie dans ton ventre. Sors. J'ai dit sors. Le ventre est là, le feu dans le ventre est là. Sors, serpent. Sors. Allez, viens, le suivant, viens. Continue à prier. Au nom de Jésus. Sors. Sortez. Je ne fous pas avec vous. Sortez. Libérez cette femme. Sors. J'ai dit sors. Là, ça sort. Sors ce soir. Sors par le feu au nom de Jésus. Je détruis les œuvres ténèbres dans ta vie. Je brise l'action de l'ennemi. Sors au nom de Jésus. Sors, remontez pas au nom de Jésus. Remontez pas au nom de Jésus. J'ai dit remontez pas. Je fais continuer à prier. Laisse-la vite. Laisse-la. Le pianiste c'est où qui continue à jouer. Viens maman, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, je brise la puissance de la maladie dans ta vie. Je détruis l'action de l'ennemi ce soir. Là où l'ennemi t'accuse, je brise l'accusation. Je détruis, j'anéantis l'accusation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libre au nom de Jésus. Je détruis la maladie. Je proclame que tu es guéri. Guéri au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vais prier pour lui après. Au nom de Jésus. Sors. Quitte ce corps, sors. J'ai dit sors au nom de Jésus. Sors, quitte cet enfant. Quitte-la, j'ai dit sors, pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Je brise ton action dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors au nom de Jésus. Je détruis la puissance de l'ennemi. Je détruis l'action de l'ennemi dans ta vie. Seigneur, ce soir, reçois toute la gloire, Seigneur.
Seigneur, merci pour ce peuple que tu as libéré. Est-ce qu'on peut donner le micro à la traductrice, s'il te plaît? Merci pour le peuple que tu as libéré, Seigneur. Merci pour le peuple que tu as guéri. Merci pour le peuple que tu as sauvé. Merci pour la ville de Fida que tu as restaurée. Seigneur, nos mains sont levées en signe d'alliance. Demandant, oh Dieu, Père, comme tous ceux qui ont levé la main, laisse une bénédiction spéciale descendre dans leur vie au nom de Jésus. Que la famille soit bénie au nom de Jésus. Que les enfants soient bénis au nom de Jésus. Que les activités soient bénies au nom de Jésus. Que le village soit béni au nom de Jésus. Toutes ces hommes nouvelles soient le jour à Fida au nom de Jésus. Que la lumière luise en Fida. Que tout ce qui était mort en Fida reprenne fiche. Reprenne fiche. Reprenne fiche. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu as dit que si nous croyons en toi, les fleuves dont vous couleront et s'aimer désormais. Personne ne prendra encore vos récoltes au nom de Jésus. Personne ne prendra encore vos récoltes au nom de Jésus. Je brise l'action de l'ennemi dans votre vie. Je détruis la puissance de la sorcellerie au nom de Jésus. Je déclare, je décrète. Il n'y aura pas d'accident dans ce lieu au nom de Jésus. Personne ne mourra de mort précoce au nom de Jésus. Personne ne mourra d'accident au nom de Jésus. J'annule les accidents sur cette axe au nom de Jésus. Je détruis les hôtels d'accident au nom de Jésus. Je détruis la puissance du diable au nom de Jésus. Je détruis les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Et je proclame vous êtes libre au nom de Jésus. Là où vous avez enchaîné, je déclare vous êtes déchaînés au nom de Jésus. Je vous déchaîne au nom de Jésus. Et allez vers Jésus. Allez vers Jésus. Servez Jésus. Régnez Jésus. Régnez Jésus. Ouvrez vos cœurs vers Jésus. Appliquez-vous vers Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bénissons le chef du village. Nous bénissons sa maison. Nous bénissons sa famille. Nous bénissons la jeunesse de Fida. Nous bénissons le mariage de Fida. Nous plantons Jésus dans le cœur de Fida au nom de Jésus. Nous plantons la semence de Jésus en Seigneur. Et nous proclamons Jésus-Christ de Nazareth. Béni au nom de Jésus. Ce village est béni au nom de Jésus. Laissons proclamer pour Jésus. Amen.